Chers amis, après Saint-Martial de Limoges, nous nous lançons sur les traces de Saint-Denis de Paris. C'est décidé, c'est le couronnement de ces études depuis 2 ans que nous sillonnons un petit peu la France pour chercher toutes les traces de cette évangélisation primitive. Et nous pensons que maintenant il faut aller à la capitale, à Paris, retrouver ces traces de ce glorieux apôtre de Saint-Paul, converti de Saint-Paul, ce Saint-Denis l'Aréopagite, premier évêque de Paris. Et notre première station, c'est paradoxal, mais c'est à Neuilly-sur-Seine qu'elle se trouve, derrière moi, dans cette petite chapelle où se trouve la Vierge Noire de Paris. Cette dévotion, cette Vierge Noire, qui était ce culte de la Vierge Marie, qui était apporté, initié, fécondé par Saint Denis au 1er siècle. Quand il est arrivé, il a prêché évidemment l'évangile, mais il a prêché une scène dont il avait été le témoin, la scène de l'Assomption de la Vierge Marie. Il était à Jérusalem, disent les anciennes chroniques, disent même ses écrits, parce qu'il a témoigné, il a raconté ça. Il était le jour où la Sainte Vierge est montée au ciel comme ça. Et quand il est venu à Paris, il a parlé de cet extraordinaire évangile, l'évangile de la Vierge Marie, et il a donné ce culte de la Vierge qui, pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui, s'est perduré. Et si aujourd'hui la cathédrale de Paris, c'est Notre-Dame de Paris, c'est grâce à Saint Denis qu'on le doit. Alors, quel est le lien entre Notre-Dame de Paris et cette Vierge Noire? Eh bien, avant qu'il puisse rentrer sur l'île de la Cité et instituer ce culte de la Vierge sur l'île de la Cité, il était en amont, il était rive gauche sur la colline qui s'appellera plus tard Sainte-Geneviève. Et au pied de cette colline, il y avait une ancienne église, l'église Saint-Étienne des Grès ou Saint-Étienne des Grecs en souvenir du grec qui était venu le premier annoncer l'évangile à nos pères. Et bien, on n'a jamais oublié ça. Et cette église, même si elle a été détruite à la Révolution, elle est toujours consignée dans les écrits comme Saint-Étienne des Grecs. Et au cœur de cette église, vous aviez un petit oratoire. Et dans cet oratoire, il y avait le culte de la Vierge initié par Saint Denis, avec les reliques de Saint-Étienne qui avaient dû être apportées, soit par lui, soit par ses disciples, même peut-être auparavant. En tout cas, dans cet oratoire, il y avait cette statue-là jusqu'à la Révolution. Au moment de la Révolution, les révolutionnaires sont venus et ont mis en vente cette statue qui a été rachetée à prix d'or par une pieuse chrétienne qui l'a payé 200 livres pour la soustraire à une vente profane. Et donc elle a mis dans son hôtel particulier de Paris, dans les années 91-92, à la barbe des révolutionnaires, cette statue antique, ce trésor des trésors, au sein d'un petit oratoire qu'elle s'était constitué dans son hôtel. Et puis les persécutions ont été telles qu'ensuite elle a été mise en prison, elle a été obligée de cacher la statue, mise en prison, rue de Sèvres, et avec d'autres prisonnières, dont certaines qui étaient religieuses d'un ordre religieux qui avait été fondé au XVIIe siècle, les sœurs de saint Thomas de Villeneuve, figurez-vous. Et en parlant un petit peu de cette Vierge qu'elle avait eu la grâce et le courage aussi de mettre chez elle, eh bien elle raconte ça aux abbesses et elle fait le vœu, si elle est délivrée, d'abord elle leur demande de prier, Notre-Dame de bonne délivrance, comme elle était appelée à cette époque-là, de prier pour leur délivrance. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, elles sont délivrées et elles essayent d'accomplir leurs vœux, mais c'était compliqué, il y avait tous les révolutionnaires encore, donc ça n'a pas été possible tout de suite d'élever une chapelle en son honneur. Et puis les religieuses de saint Thomas de Villeneuve ont proposé de recevoir chez elles la statue de la Vierge Noire, et à l'époque, leur maison mère, c'était rue de Sèvres. Et quand les persécutions se sont relancées un peu plus tard, la rue de Sèvres a été fermée parce qu'on a démoli le couvent, elles ont été expropriées et elles se sont installées ici à Neuilly. Et quand elles sont venues avec la Vierge Noire de Paris, d'où ce double déplacement de la prison à l'hôtel de cette dame, et ensuite rue de Sèvres, et enfin ici, donc depuis le début du 19e siècle. Et c'est ici qu'elle fait des miracles innombrables. Les murs de cette petite chapelle sont tapissés d'ex-voto, invitation aux Parisiens à revenir à la source féconde, jaillissante encore de toutes ces grâces. Et puis au-dessus de cette Vierge qui est si belle, avec sa robe de pourpre là, écarlate, et puis son manteau royal avec les fleurs de lys à l'extérieur et la fourrure d'hermine à l'intérieur, comme portaient les reines de France, et puis le sceptre royal avec la fleur de lys et la couronne qui est sculptée dans cette statue, qui n'est pas une statue apparemment du 1er siècle, qui a été reconstituée au 14e siècle et qui est en pierre, mais certainement sur le modèle ancien, et c'est pourquoi c'est une Vierge Noire, parce que beaucoup de vierges étaient taillées, notamment par Saint Luc parfois, en bois d'ébène, et donc le sculpteur au 14e, dont on ignore le nom, ce modeste sculpteur, eh bien, a restitué une image, et les miracles ont continué, preuve que Dieu a béni cette œuvre, et surtout ce culte qui allait de la Vierge à son Fils, du Fils à Dieu le Père, et qui permettait de déverser comme ça tant de grâce sur les pieux chrétiens qui venaient se mettre à genoux, comme saint François de Sales, qui était venu dans sa désolation spirituelle à l'âge de 16 ans, et il doutait de son salut, ce merveilleux chrétien. Il avait une tentation très forte, et il est venu, donc c'était pas ici, c'était l'église Saint-Étienne des Grecs à l'époque, et devant cette Vierge Noire, il s'est agenouillé, et il a dit son souvenez-vous, le souvenez-vous de Saint Bernard. Et il a été miraculeusement délivré de sa tentation.
Il y a eu aussi Saint Jean Bosco, plus récemment, au 19e siècle, qui est venu, lui c'était rue de Sèvres encore à l'époque, je crois. Quand il est venu à Paris, il est venu prier la Vierge Noire. Et puis au Moyen-Âge, c'était saint Thomas d'Aquin, saint Dominique, saint Albert le Grand, puisque Saint-Étienne-des-Grecs est situé le boulevard Saint-Jacques, qui mène jusqu'à Notre-Dame de Paris. Et de l'autre côté de Saint-Étienne-des-Grecs, c'était le couvent des Jacobins, où enseignait saint Thomas d'Aquin et où tous les universitaires, d'ailleurs Saint François de Sales en était, eh bien, ils n'avaient qu'à quitter les cours, ils passaient en face, et ils allaient faire leur prière à la Vierge, pour bénir leurs pensées et leurs études. Et puis au moment des guerres de religion, cette statue était très invoquée par les catholiques qui venaient prier Marie, victorieuse de toutes les hérésies. Et donc c'était vraiment le fer de lance un petit peu de cette sorte de croisade pour défendre la vraie foi, pour défendre les saints, défendre les reliques, défendre le culte de la Vierge, tout ça qui a été attaqué et parfois mis en pièces. Eh bien c'est au pied de la Madone de la Vierge Noire que les bons soldats catholiques imploraient la grâce pour garder la charité, mais aussi défendre la vérité qui était offensée. Et enfin, on trouve au-dessus de la statue une parole mystique, il faudra qu'on se renseigne d'où elle vient, et qui indique ceci. Sur mon bras, Dieu cherche ton âme, viens mon enfant. La Sainte Vierge qui s'adresse à l'âme chrétienne. Sur mon bras, Dieu, l'enfant Jésus, cherche ton âme chrétien, cherche à déverser les grâces, mais c'est sur mon bras qu'il veut passer les grâces à Jésus par Marie, et par Marie, Jésus nous donne les grâces. Sur mon bras, Dieu cherche ton âme, viens mon enfant. Donc allons au pied de cette divine mère, allons prier Jésus et Marie de rendre la foi aux Parisiens, de rendre la foi aux Français. Et s'il fallait une dernière attestation de tout ce qu'on va vous raconter pendant quelques vidéos, sur tous les lieux, on va trouver des indices de cette ancienne foi que Saint-Denis, c'était bien le Saint-Denis de Saint-Paul qui est venu ici à prêcher la Vierge Marie. Et bien au-dessus de moi, là-haut, vous avez une statue. Saint-Augustin à droite, parce que le fondateur des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, c'était un augustinien, il a donné la règle de Saint-Augustin aux sœurs. Et à gauche ici, vous avez la statue de Saint-Denis avec sa croix grecque. Et puis de l'autre côté, il a un parchemin, un écrit, on en reparlera. C'est les écrits qu'on a appelés les aréopagitiques, puisque Saint-Denis était le chef de l'aréopage. Donc il a écrit un certain nombre de traités de théologie surpuissants, parce que c'est en se basant sur ces écrits-là que tous les théologiens du Moyen-Âge, tous les saints, saint Thomas d'Aquin, même saint Jean de la Croix en Espagne, tout le monde étudiait les aréopagitiques de Saint-Denis avant de commencer à faire de la théologie. Et toutes nos cathédrales, nos abbayes, nos basiliques, tout l'art, l'architecture, tout ce qui s'est fait de cette civilisation merveilleuse est bâti sur les œuvres de cet homme, Saint-Denis, converti par saint Paul, premier évêque de Paris. Donc c'est sur ces traces que nous partons aujourd'hui. Et nous allons maintenant à Nanterre, à Chatou. À chaque fois, on va vous raconter le petit épisode qui concerne Saint-Denis. Et que Saint-Denis nous vienne en aide, comme on disait autrefois, Montjoie Saint-Denis.